Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le tirage sentimental des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en octobre 2020. On va voir ce qui se passe au niveau sentimental. Je le redis, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous. Si ça ne vibre pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous avez besoin de vous poser des questions du oui, mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Il faut que ce soit fluide, surtout, c'est très important. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Je ne vais pas vous dire que des choses qui vous font plaisir. Mais même si c'est pas positif ce que je vous dis, d'abord je vous le dis toujours avec le sourire mes petits chéris, je vous le dis toujours gentiment et avec tact, hein, je vous balance pas les trucs comme ça agressivement. Et vous allez sentir au fond de vous si c'est pour vous ou pas, d'accord? Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à envoyer un message, je réponds à tout le monde. Ok? Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en octobre 2020, s'il vous plaît, quelques messages côté cœur pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Côté cœur pour tous mes Gémeaux, s'il vous plaît. Oula. J'ai des Gémeaux qui ont été dans l'attente, dans la patience, vraiment, qui ont fait preuve d'une patience absolument incroyable, qui ont été dans une vraie dualité d'ailleurs avec eux-mêmes. C'était une vraie dualité parce qu'à un moment donné, l'ego disait mais arrête d'attendre, c'est bon. Et le cœur disait mais si, attends un peu quand même, voyons. C'était une véritable dualité, mais on me dit que cette patience va être récompensée. Vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs. Ben, je suis repartie avec mes charrues maintenant. Vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs, vous avez été patient, vous avez appris à vous découvrir, à découvrir l'autre, mais aussi à vous découvrir vous-même, à être dans la bienveillance avec vous-même, à mettre en lumière ce qui vous déplaisait, à l'exprimer également, ce que vous ne vouliez plus. Ce qui permet à la personne en face de pouvoir vous comprendre, de pouvoir mieux évaluer les situations et pouvoir agir en conséquence, tout en vous respectant tout simplement. Mais on me dit que la patience paie toujours, que la persévérance paie toujours. Pour vous, ça va être une vraie victoire. Parce que vous avez appris à vous affirmer, à ne plus faire confiance aux belles illusions, aux belles apparences. Vous avez appris à aller voir plus loin. Et c'est ça qu'on voulait vous apprendre surtout dans ce jeu de patience, dans cette attente, que vous alliez voir plus loin, que vous vous rendiez compte de qui vous étiez, de ce que vous méritez, même en amour. Et on me dit que c'était vraiment... Vous cherchiez le perfectionnisme. Hein. En fait, vous vouliez une histoire parfaite. Or, ça n'existe pas parce qu'il s'agit de deux individus qui partagent. Et personne n'est parfait. On est tous parfaitement imparfaits. Toutes les situations sont parfaitement imparfaites et la vie est parfaitement imparfaite. Qu'on soit clair. Et là, on dit que c'est une vraie victoire. On vous dit, mais oui, mais c'est bon, tu y es là. Tu as compris, tu vas voir plus loin et tu sais ce que tu mérites, ce que tu vaux. Alors, figure-toi que tu n'as plus à t'inquiéter parce que ce que tu veux, tu vas l'avoir tout simplement. Et oui, ça va être une victoire sur toutes tes pensées bloquantes, sur toutes ces choses que tu pensais impossibles, sur toutes ces choses, toutes ces fois où tu t'es dit, bah non, en fait, j'aurais pas ça parce que c'est pas possible, parce que ça n'existe pas, parce que voilà, je suis pas un prince charmant ou je suis pas une princesse. Voilà. Même s'il y a eu des difficultés, même si tu as été en dualité avec toi-même, tu as quand même bien travaillé sur toi et tu te rends compte de certaines choses. Aujourd'hui, tu t'affirmes. Aujourd'hui, tu sais ce que tu veux et tu sais que tu n'auras rien de parfait. En contrepartie, tu as compris ce qu'était l'amour, surtout l'amour de soi. Tu as compris que tu ne devais pas essayer de changer les autres et que tu ne devais jamais accepter que les autres essaient de te changer. S'ils t'aiment entier, pas à moitié. Mais ça, c'est pas la première fois, je le dis. Hein. Il y a plusieurs personnes. Hein. Vraiment, tu es dans le respect de toi-même et dans l'amour de toi-même. Ce qui te permet de pouvoir te faire respecter et que les gens t'aiment pour qui tu es vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tes parts d'ombre, tu les montres. Tu les montres, tu n'hésites pas. Tu les mets même en avant, on me dit quelquefois. Et tu sais ce que tu veux, tu vas y aller. Et tu sais comment tu vas y aller. Oui, tu le sais aujourd'hui parce que tu as été patient. Tu l'as fait cette introspection au niveau du cœur. On me dit vraiment les blessures ont été pensées. Les transformations sont en route pour certains. Pour d'autres, c'est terminé. Et donc, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Quelque chose de nouvelles rencontres. On me dit des rencontres qui vibrent avec toi aujourd'hui, ici et maintenant. Des rencontres qui vont te faire du bien. Et pour ceux qui sont en couple, c'est un renouveau au niveau du couple. Dans le respect de vous-même. Vous n'acceptez plus n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment.
D'accord. Au moins, c'est dit, hein, voilà. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. En septembre, excusez-moi, hein. En octobre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en octobre 2020. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. En octobre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. J'ai la lettre. Peut-être que certains vont recevoir un courrier attendu, un message, un appel. Et il y a quelque chose qui arrive. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Mais comme on parle de patience, d'attente et de travail sur soi, peut-être que c'est ça. Vous attendiez le message de quelqu'un. Ou un déclic, peut-être. Bon, on me dit que vous ne vous laissez plus faire. Vous en avez ras la casquette. Ça, c'est votre foyer intérieur, mes chéris. C'est pas votre maison avec porte et fenêtre. Hein. C'est votre foyer intérieur. Vous ne vous laissez plus faire. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. Vous faites des choix et vous faites des choix principalement pour vous. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est qu'on s'explique face à vous. Vous avez trouvé les clés et vous savez que la personne en face de vous a des explications à vous donner. Vous, vous voulez de la chance, vous voulez de l'amour, vous voulez de la romance. Tout simplement, vous voulez construire quelque chose, mais vous savez que la personne en face de vous doit être honnête, sinon vous ne l'acceptez plus. On me dit que vous ne l'acceptez plus. Vous prenez des décisions et vous partez. On me dit pour certains que vous prenez de la distance face à certaines situations, que vous en avez marre et que la vie vous rend bien votre cadeau et vous met dans une période de chance. Alors peut-être qu'il va y avoir de bonnes énergies. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui vont recevoir un message qu'ils attendent depuis longtemps. Ça peut être un mail, un courrier, un SMS, réseaux sociaux, peu importe. Il y a un message écrit qui arrive et ils attendent depuis longtemps ces personnes. Tout simplement, mais vous allez faire le choix. Pour certaines personnes qui allaient recevoir ce message, vous allez dire non, j'ai pas envie, voilà, je passe à autre chose, je tourne la page, je change le livre et la bibliothèque avec, c'est pas le souci. Mais vous voulez vraiment construire et vous allez prendre position, vous allez exiger en fait ce que vous voulez, vous ne reviendrez pas dessus, vous êtes dans le respect de vous-même, vous êtes dans le respect de qui vous êtes, même si vous êtes un peu original, même si ce que vous désirez, c'est audacieux. Vous savez que vous pouvez le faire. On va regarder les messages de l'améthyste love pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. En septembre 2020, les messages s'il vous plaît. Je ne vais pas y arriver en septembre encore. Je suis désolée, hein, vraiment. Mais ceux qui me connaissent savent que ça m'arrive parfois. Ce qui est important, c'est l'intention que j'ai mis avant de faire la vidéo. Hein, qu'on soit clair. Ça ne veut rien dire après pendant la vidéo. L'intention était là du taroscope de... octobre 2020, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas les mêmes jeux pour mes tirages privés pendant le taroscope. Ça, c'est vraiment ma table taroscope, d'accord? L'intention est sur toutes les cartes pour octobre. En octobre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En octobre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. En octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. En octobre 2020. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en octobre 2020. Vous êtes bourré de doutes, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas comment ça va être reçu, ce que vous êtes prêt à dire. Bon, on me dit que vos doutes vont se dissiper au fur et à mesure que votre bouche va s'ouvrir. Ah bah, il y en a qui vont parler, hein, vous sortez d'un cycle plutôt difficile. Mais oui, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui vont parler. En fait, vos doutes vont se dissiper au fur et à mesure que votre bouche va s'ouvrir. Ah, j'adore. Alors, celle-là, il fallait la trouver. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, vous allez vers un amour véritable. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un qui va revenir. Mais on me dit, cette personne, vous la sentez déjà, vous l'avez déjà eu près de vous. Alors, je ne sais pas du tout. Il y en a peut-être qui vont avoir un retour ou peut-être qui vont avoir un... On me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Qui vont avoir un renouveau dans leur vie de couple, hein, je ne sais pas, ou quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un qui est à peine parti, mais il y a quelque chose qui est déjà présent en fait, et vous avez des doutes, hein. On me parle d'épreuves, encore au niveau du... parce que vous ne savez pas trop où vous allez, mais les épreuves, ce sont vos doutes, d'accord, parce que certains ont vécu des séparations plutôt difficiles, et veulent aujourd'hui de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Attention, ça rigole plus, les Gémeaux exigent...
Ils ont subi l'adultère, les tromperies, les mensonges. Il y a des messages qui sont envoyés. Vous êtes en attente d'un échange de messages. Vous avez peut-être envoyé des messages. Aujourd'hui, vous attendez la réponse. Mais on me dit que sur cette situation, c'est protégé. Donc, pour certains, vous attendez peut-être une réponse. On me dit que c'est protégé. On me parle d'un homme avec qui c'est protégé. Alors, peut-être si vous êtes une femme, vous avez un homme à qui vous avez envoyé un message. Votre relation est un peu... vous savez qu'il vous attire énormément. Vous savez qu'il n'est pas conforme à ce que vous désirez, que vous n'avez pas avec lui ce que vous donnez autant que vous donnez. Mais vous savez également, aujourd'hui, on vous dit pour... La situation est protégée. Si vous êtes un homme, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Mais on dit aussi que la fidélité, la relation stable, c'est pas encore ça avec cet homme. Hein. Pas prêt. On me dit pas prêt. Pourtant, il y a une réelle attraction. Il a vraiment envie d'être près de vous, cet homme, mesdames. Hein. Alors oui, j'ai plus de messages pour les femmes, tout simplement parce qu'elles sont plus nombreuses sur la chaîne. Alors, je suis désolée, mais je capte les énergies que je peux. Hein. Je ne peux pas faire individuellement. Alors, des fois, c'est les hommes, parce qu'elles sont un peu plus puissantes. Des fois, c'est les femmes. Mais on me parle d'une guérison pour mes petits gémeaux. Oui, cette attirance, c'est vrai, on vous l'a mis sur votre route peut-être un peu tôt, on me dit, mais c'était le bon moment. À ce moment-là, après, on vous a demandé d'être patient et de construire une amitié sincère. Bah oui, d'apprendre à se connaître. Pour l'instant, la personne en face de vous n'est pas prête. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui sont dans l'attente. Mais attention, dans l'attente, il y a attente et attente. Si ça fait 6 mois que cette personne ne vous a pas parlé, qu'elle ne vous répond pas, c'est plus de l'attente là. Hein. C'est non, c'est vraiment quelqu'un avec qui les messages... la communication est coupée depuis pas si longtemps que ça. Mais c'est un peu, on me parle d'une relation qui est instable parce que tous les deux ne désirent pas forcément la même chose, du moins ne sont pas prêts pour la même chose. Ça vous pose beaucoup de doutes sur vous-même. Et vous allez sortir de tout ça, comme je vous disais, au fur et à mesure que votre bouche, votre langue va se délier, les doutes vont se dissiper. Ah, j'adore. Oui, on me parle d'une séparation qui donne... Vraiment sur une fidélité sur vous-même, vous lâchez prise de cette situation. Voilà, vous dites, bah, c'est très bien, reste où tu es. Hein. Fais ce que tu veux de ta vie. Moi, je fais ce que je veux de la mienne. Parce qu'on me dit que de toute façon, cette relation, c'est non pour l'instant. C'est pas possible. Mais comme vous lâchez prise, tout va bien. Vous allez guérir de ça. C'est une relation secrète, c'est une liaison secrète. Ça vous donne plus de détails. Je vous parle vraiment de femmes qui ont une liaison secrète avec un homme. Probablement des triangulaires pour certaines personnes, pas pour toutes. Attention, triangulaire, ça veut juste dire une énergie tierce. Hein. Si vous avez des enfants, c'est une énergie tierce. La famille, des amis intrusifs, des choses comme ça. Soyez à l'écoute de vous, de votre intuition, parce qu'elle vous mène. Elle vous dit si c'est bon ou pas. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas pressés. N'essayez pas de tout vouloir tout de suite. Il faut prendre son temps pour avoir le meilleur. Tout se mérite. Tout arrive au bon moment. Ne croyez pas que ça stagne. Ce sont les guérisons. Vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Ne vous inquiétez pas. C'est important. Et cette patience, elle a déjà été mise à rude épreuve. On me parle de réconciliations qui vont arriver, mais pas tout de suite. On me refait ça à chaque fois, mais pas tout de suite. Ah, j'adore. La foi soulève des montagnes, mes chéris. Certes, il y a des épreuves, mais si vous y croyez très fort, vous allez y arriver. Soyez fidèles à vous-même. Des relations stables qui durent dans le temps, ça se construit tout doucement. Laissez-le passer derrière vous parce que l'amour magique avec un homme arrive. C'est un homme qui revient de votre passé, mais un passé pas très lointain, on me dit. On me dit un passé qui est tout proche. Quelqu'un à qui vous avez dit stop parce que vous vous respectez, parce que vous ne voulez pas aller plus loin, parce que vous en avez marre de souffrir. Une relation qui était très instable et secrète, on me redit. C'est parce que vous étiez en fin de cycle. Aujourd'hui, vous en sortez. Cet homme va revenir dans votre vie, il va vous inviter. Ça va être une véritable... réconciliation. Et on me parle de messages échangés. Et oui, c'est bien lui, vous le saviez depuis le départ. Et on vous dit que cet homme, il vous fait vibrer depuis le premier jour, mais vous le faites vibrer aussi. Seulement tous les deux aviez des choses à régler. Mais un de vous deux a avancé plus vite que l'autre. Allez. Alors, vous prenez vraiment que ceux qui vous parlent, surtout quand je balance les cartes comme ça. Hein.
parce que les messages arrivent très très vite. On me dit encore d'être à l'écoute de vous-même. Donc je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ça me ressort les mêmes cartes, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de messages. Voilà, soyez à l'écoute de vous-même et de votre intuition. Vous le savez quand quelqu'un est fait pour vous et quand quelqu'un est mauvais pour vous. Au fond de vous, même si vous ne voulez pas toujours le savoir, vous le savez. Je vais prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Quelques messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en septembre 2020. Ah oui, ben une seule, ça ira. Hein. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux. Alors, je vais prendre les deux. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que ces couples instables que j'ai sortis tout à l'heure, c'est peut-être une question de... Vous savez, on a tous un milieu socio-culturel, une éducation, on vient tous de quelque part. Et peut-être que, je sais que dans certaines familles, alors pas dans toutes, et heureusement d'ailleurs, que si on n'a pas à peu près la même position sociale, ça va pas, ça bloque. Voilà, ça s'appelle des pensées bloquantes. Parce que l'amour, non. Non, 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 l'amour, on s'en fout. On s'en fout de l'argent, on s'en fout de la place sociale, on s'en fout de tout ça. Quand on aime, on compte pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il vous donne ou que vous devez donner tout votre argent ou qu'il faut qu'on vous le donne. C'est juste que quand on parle d'amour, on ne parle pas de finances, que ce soit clair, ni de carrière. Parce que d'abord, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carrière. D'accord? Donc, sortez de ça, s'il vous plaît. Jamais on laissera de... Quiconque doit être réuni sera réuni, peu importe, ce genre de pensée bloquante disparaîtra. Que ce soit clair, on vous demandera de travailler dessus. Et si la personne en face ne travaille pas dessus, eh bien c'est très bien, on vous donnera quelqu'un d'autre. Soit plus respectueux de vous et de l'amour que vous partagez. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfanté qui est en vous de se manifester. Laissez votre enfant intérieur être espiègle et léger. Laissez-le s'amuser un petit peu, laissez-le s'expanser. Vous allez voir, ça fait du bien de prendre les choses avec légèreté et un peu moins de sérieux. D'accord? Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En octobre 2020 pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, elle est vraiment très très belle cette carte. C'est la carte de la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça veut juste dire qu'en fait, oui, tu as bien quelqu'un. S'il n'est pas déjà présent, il arrive dans ta vie. Quelqu'un arrive dans ta vie si cette personne n'est pas déjà présente. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment pour des gens de quelqu'un qui revient d'un passé proche. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un où vous avez dit, bah stop, moi j'ai pas envie, voilà. Peut-être un ami qui vous a déclaré ses sentiments et puis vous y avez dit non, enfin peu importe. Quelqu'un peut-être avec qui vous êtes brouillé tout à l'heure, j'avais des réconciliations également. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, ce qui vibre en vous, d'accord? Je vous fais confiance là-dessus. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris. Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Le prochain signe, bien sûr, sera les cancers. Vous le savez, moi, je l'ai fait à la suite. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. J'espère que les tirages comme ça vous plaisent. À demain.